J'écoutais une vidéo de François Soro. Si vous le connaissez pas, vous pouvez aller voir sur TikTok. Dans le fond, c'est un gars qui parle de relations interpersonnelles. Je pense que c'est un entrepreneur qui a une business dans ce domaine-là. Je trouve que ses propos sont quand même pertinents. En tout cas, moi, ça me rejoint dans ce qu'il dit. Puis il disait quelque chose de vraiment perturbant. Je vous explique. Il disait que... Il parlait d'hommes, là. Il parlait pas de femmes. Il disait que les hommes, tu sais, il y a comme une grande détresse chez les jeunes hommes, particulièrement en bas de 30 ans, qui utilisent des applications de rencontres pour rencontrer des femmes. Puis il disait que dans ces hommes-là, il y a à peu près 10 à 20% des hommes qui vont attirer plus de 80% de femmes. Donc, sur tous les hommes qui sont sur les applications de rencontres, 10 à 20% vont avoir la majorité des femmes, donc vont avoir la majorité des likes puis des messages privés de la part des femmes. Ce qui fait que ces hommes-là, ils ont beaucoup de possibilités, ils ont beaucoup de choix. Donc, la plupart du temps, ils vont choisir d'ignorer ou de ghoster les filles qui les intéressent plus ou moins parce qu'ils ont... Puis ils vont y aller avec les filles qui les intéressent parce qu'ils ont beaucoup de choix, ils ont beaucoup de possibilités, fait qu'ils s'en foutent un peu de répondre ou pas aux messages qu'ils reçoivent. Puis là où c'est perturbant, je trouve, c'est la deuxième partie. Fait qu'il dit, si on fait le calcul, ça veut dire qu'il y a 80% des hommes sur les applications de rencontres, de jeunes hommes, qui vont devoir faire 250 likes avant d'avoir un message. Donc, je parle du 80% qui est comme un peu ignoré. Puis sur ces 250 likes, il y a une femme qui va leur écrire, puis sur ces femmes-là, il y en a une sur 4 qui va se traduire en date. Ça veut dire que si on fait le calcul, les hommes doivent faire 1000 likes pour avoir une date. Donc, ça crée beaucoup de détresse chez les hommes et de frustration parce que les hommes, dans le fond, vont se décourager, ils vont presque pas dater. Il disait là, qu'il y avait un grand pourcentage de ces hommes-là qui n'avaient pas de relations sexuelles, tu sais, dans le sens depuis 3 ans et plus, tu sais. Donc, ça cause comme une grande détresse psychologique chez les hommes. Puis, dans le fond, ça l'explique aussi certains comportements que nous, les femmes, on trouve frustrants. C'est-à-dire que si nous, les femmes, on est attirées dans juste le 20% d'hommes, puis qu'on dit tout le temps « Ouais, mais ils nous ghostent, puis ils nous répondent pas. » Puis, ben, il dit ça l'explique parce que c'est les 20% qui ont tellement de choix que tu sélectionnes. Donc, il s'en fout un peu de te répondre ou pas. Mais là, je me disais, une fois que tu sais ça, là, chez une femme, ça l'explique bien des affaires. Mais là, tu te dis, comment je fais pour être attirée par le 80% qui ne m'attire pas? Comment qu'on règle ça? Tu sais, parce que moi, je me mets là-dedans, là. Je veux dire, je suis une femme. Fait que, oui, c'est sûr, je ne vais pas être attirée par les hommes de 30 ans et moins, mais ça doit exister, ce phénomène-là, chez les 40 ans et plus. C'est sûr. Là, je me dis, mais comment je peux devenir intéressée par le 80% qui intéresse pratiquement aucune femme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce cercle vicieux-là? Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Puis, est-ce que vous avez des idées? Tu sais, l'autre jour, dans mon vidéo, j'ai dit « Les hommes qui s'intéressent à moi ne m'intéressent pas, puis les hommes en qui je suis intéressée ne sont pas intéressés à moi. »
Mais j'ai comme l'impression que je suis dans ce cercle-là, moi. Je m'intéresse aux 20% qui sont comme super populaires, puis les 80% d'autres qui s'intéressent à moi, ils m'intéressent pas. Mais comment je fais? Comment je fais pour sortir de ça? Je sais pas.